Louis Gallois. Donc vous aussi, patron éminent à la tête de ADS, qu'est-ce que vous attendriez d'un B20? Est-ce qu'il vous semble que les entreprises ont leur rôle à jouer dans ce concert, ce petit concert qui ne demande qu'à devenir grand? Oui, que peut attendre une entreprise industrielle du G20? Je crois que c'est très simple, l'affirmation de la priorité à l'économie réelle par rapport à la sphère financière. C'est-à-dire et faire en sorte que dans la mondialisation, nos pays européens, et la France en particulier, puissent rester un pays de production. Et je pense que c'est un objectif tout à fait essentiel aujourd'hui parce que les opinions publiques sont en train de se demander si nous pouvons rester des pays de production. Alors concrètement, ça veut dire de la régulation, c'est clair. Et je crois que là, je ne ferai que rejoindre mes prédécesseurs. Et je pense que c'est très difficile, cette régulation. Mais si on n'y arrive pas, eh bien, je crains que le protectionnisme, la démondialisation que stigmatisait Pascal Lamy, ne redevienne un vrai sujet d'actualité. Si nous ne sommes pas capables de mettre en place les régulations. Sur quel thème, ces régulations? D'abord, remettre les services financiers au service de l'économie réelle. Je pense qu'un bon discriminant pour la régulation financière, c'est de voir quels sont les outils qui servent l'économie réelle et ceux qui ne la servent pas. Et je pense que lorsque l'on regarde à la fois les paradis fiscaux, les produits dérivés, il faut se demander ceux qui servent à l'économie réelle et ceux qui ne servent pas. Lorsque l'on regarde la mise en œuvre des dispositions prudentielles, Bâle III, Solvency II, quel est l'impact sur l'économie réelle? Moi, je peux vous dire que c'est un vrai sujet pour des entreprises qui, en France ou en Europe, dépendent plus du système bancaire qu'aux États-Unis. Et c'est également la question que soulevait Michel Pebro. Quel type de comptabilité nous mettons en place? Est-ce qu'une comptabilité qui est essentiellement orientée vers la valeur patrimoniale des entreprises ou est-ce que c'est une comptabilité qui tient compte des projets à long terme de ces entreprises? Donc, premier paquet, remettre la régulation financière au service de l'économie réelle. Le second paquet, il concerne Pascal Lamy, c'est d'assurer l'égalité de traitement. Et cette égalité de traitement, elle doit s'imposer certainement aux pays qui ont une certaine transparence dans leur fonctionnement, mais également aux pays émergents qui n'ont pas cette transparence. Et je pense qu'il est très important que nous ayons les mêmes règles applicables pour tous. C'est le rôle de l'OMC pour le commerce, mais ça va parfois au-delà. Le problème des investissements dans certains pays, je pense qu'il est essentiel que, les investissements dans un certain nombre de pays soient possibles. Ça ne concerne pas que les pays émergents, ça peut concerner les États-Unis. Ceux qui sont confrontés à la régulation du CFIUS savent ce que cela veut dire. Le troisième élément, pour moi, c'est de donner de la stabilité, de la visibilité à l'environnement des entreprises. Nous vivons dans un monde qui est extrêmement incertain, qui bouge beaucoup. La régulation doit nous donner de la visibilité, de la stabilité. Et ça touche premièrement, Monsieur le ministre l'a dit, le système monétaire international. Il est extrêmement difficile pour une entreprise comme la mienne de naviguer avec une volatilité des taux de change telle que celle que nous connaissons actuellement. Il faut un système monétaire stabilisé, régulé, non manipulable. Or, je crois que nous n'en sommes pas là. Il faut aussi la clarté des règles applicables. J'ai évoqué les investissements étrangers. Quand vous vous engagez dans certaines procédures, en Corée, en Chine, en Inde, aux États-Unis, vous ne savez pas si vous obtiendrez l'autorisation. Vous ne savez pas sur quels critères vous allez être jugé. Je pense que là, il y a également des aspects de régulation. Le quatrième paquet, pour moi, c'est la priorité à l'innovation. Qu'est-ce qui va permettre à l'industrie européenne de rester en Europe? C'est l'innovation. Et donc, il faut que nous puissions continuer à innover. Cela veut dire que le soutien public à la recherche doit être considéré comme valide. C'est le cas, tout le moins dans les règles de l'OMC. Mais je veux aller plus loin. Il faut un pragmatisme dans l'évaluation des soutiens publics à des programmes de haute technologie. Actuellement, c'est beaucoup plus difficile. Et je constate qu'on pénalise les pays les plus transparents
au profit des pays les moins transparents, ceux qui peuvent cacher les aides qu'ils accordent à leurs entreprises. Il faut des règles plus strictes sur la protection de la propriété intellectuelle. Nous vivons dans une anarchie à peu près complète sur la protection de la propriété intellectuelle. Il est essentiel qu'on retrouve des règles applicables dans le monde entier. Et enfin, ça a été également évoqué par M. Barouin, c'est l'accès équitable aux matières premières. Le prix du titane a augmenté de 56% depuis le début de l'année. Ce n'est pas dû à la demande de titane, c'est dû au fait que c'est un marché spéculatif. Le prix des terres rares a augmenté de 500%. Pourquoi? Parce qu'il y a un pays qui contrôle ces terres rares. Et je pense que sur ces points de matières premières, c'est tout à fait essentiel. Et vous disiez que vous pensiez avoir surpris en mettant ce thème sur la table. Je pense que c'est un thème tout à fait crucial. Bref, en 2 mots, et je m'arrête là, nous avons besoin de régulation. Nous avons besoin de régulation pour maintenir de la production en Europe. S'il n'y a pas de régulation, je crains la montée du protectionnisme. Merci.